En France, on estime qu'environ 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année. Ce chiffre a fini par poser une question simple. Est-ce que notre modèle tient encore debout ? Pendant longtemps, jeter faisait partie du système, produire, vendre, consommer et détruire les invendus pour éviter qu'ils ne circulent gratuitement. Une première alerte arrive en 2016 avec une loi qui oblige les grandes surfaces à donner leurs invendus alimentaires aux associations. Mais très vite, le constat s'élargit, le problème ne concerne pas seulement l'alimentaire, il touche les emballages, le plastique à usage unique, les produits qu'on ne peut pas réparer, les objets jetés alors qu'ils pourraient durer davantage. Et c'est dans ce contexte qu'est adoptée le 10 février 2020 la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Son ambition est claire, sortir d'un modèle linéaire, fabriquer, consommer, jeter, pour aller vers un modèle circulaire où l'on réduit, répare et réutilise. En gros, ce que faisaient nos grands-parents. Le code de l'environnement est modifié, notamment avec l'article 541-15-8 qui interdit aux grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés de détruire des denrées encore consommables. Elles doivent donc organiser leurs dons. La loi prévoit aussi la fin progressive du plastique à usage unique, l'encadrement des invendus non alimentaires et l'apparition de l'indice de réparabilité sur certains appareils électroniques. Et surtout, ce texte n'était pas une mesure ponctuelle. Il a fixé une trajectoire. À partir de 2021 et 2022, les interdictions concrètes commencent à s'appliquer. Disparition progressive de certains emballages plastiques, développement de la vente en vrac, information renforcée du consommateur. En 2023 et 2024, la collecte séparée des biodéchets devient obligatoire pour les particuliers et les professionnels, ce qui change directement nos habitudes au quotidien. Et on reparle aussi de consignes pour le réemploi du verre dans certains territoires. Les magasins, bien sûr, ont dû s'adapter avec une nouvelle organisation logistique, des conventions avec des associations, des rayons pour les dates courtes plus visibles. Et il faut avouer que les consommateurs aiment ça. Ce qui était une contrainte réglementaire est devenu pour certaines enseignes un argument d'image et parfois même maintenant un modèle économique. Et dans notre quotidien, ça se traduit par plus de produits à prix réduit en fin de date, par des emballages qui disparaissent un petit peu, par des appareils qu'on peut comparer selon leur réparabilité, mais malgré tout, la majorité du gaspillage alimentaire reste domestique, c'est-à-dire ce que l'on achète et qu'on ne consomme pas. Du coup, une loi peut interdire de détruire des invendus, mais elle ne peut pas ouvrir vos frigos et organiser la manière dont vous utilisez ce qui va bientôt être périmé. En tout cas, assez unanimement, c'est une loi que les gens apprécient. Après, il y a un truc qui est très pratique pour les restes et éviter de jeter, c'est d'avoir des chiens. En plus, ça fait des câlins. Si vous avez aimé ce Traston Ciné, n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire, un petit abonnement. Et puis on a un Tipeee aussi, on sait jamais.